Ok l'équipe, c'est R2Z, nouvelle vidéo Paris Sportif les amis, pour la Ligue des Champions, les phases de groupe de cette année 2023-2024 au programme 8 avis sur YouTube. Je rappelle encore comment ça fonctionne pour les nouveaux. Je donne 8 premiers avis sur YouTube et après mon ticket perso à moi sera disponible sur mes réseaux, Telegram, Instagram et sur TikTok. Donc pensez à m'ajouter sur mes 3 réseaux, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait. Objectif 500 likes et je mettrai la vidéo pronostic Europa League sur YouTube. Les gars, je rappelle aussi pour ceux qui ne sont pas au courant, actuellement je suis pas en France, je suis aux États-Unis, donc entre Orlando, Miami, enfin dans la Floride tout simplement. Donc voilà, j'aurai un décalage horaire de 6 heures. À chaque fois je mettrai les pronostics, mais j'essaierai de faire tout ça en même temps que l'heure française. Donc voilà, pensez à m'excuser si je réponds pas aux messages sur Telegram, sur Instagram ou peu importe. Donc les gars, on est parti. Donc là je tourne la vidéo une semaine à l'avance. Donc je rappelle, je peux pas être au courant si jamais il y a des absences, si jamais il y a des compositions bizarres. Là vraiment c'est pour ça que je vous dis c'est que des avis. Et moi après avoir vu les compositions et les absences, je mettrai mon ticket et ma mise personnelle sur Insta et Telegram. C'est parti. Le premier match les gars entre Galatasaray et Copenhague. Les deux sont tombés dans la poule de United et du Bayern de Munich. Donc honnêtement, premier match très important. Galatasaray, très bon Mauro Icardi, très bon recrutement. Pour moi, le Galatasaray gagnera à domicile avec un stade en fusion. On connaît tous les stades turcs les gars, surtout les stades de Istanbul. Donc là pour moi, victoire du Galatasaray à domicile. On enchaîne avec le Real qui reçoit un petit nouveau dans la compétition, l'Union Berlin. Victoire pour moi des Madrilènes à domicile sans trop de suspense. Ils ont hérité d'une poule assez facile. Il y a Naples et Braga. Je pense que le Real et Naples seront les deux qualifiés. Arsenal qui fait son retour en Champions League, qui joue premier match contre le PSV Eindhoven. Les deux se sont déjà affrontés en Europa League. Arsenal avait gagné le match aller, le PSV a gagné le match retour. Ils tombent dans la poule de Lens et Séville, donc ça reste une poule assez, on va dire, élevée. Arsenal reste quand même le grand favori de la poule, mais quand même entre Lens, PSV et Séville, ça va être très serré. Donc là, pour moi, victoire des Gunners à domicile. Le premier choc de ces qualifications pour les huitièmes de finale en Ligue des Champions, les phases de groupe. Le Bayern qui reçoit Manchester United, je sais pas pourquoi, mais cette affiche-là, ça me rappelle les années 2000. Donc là, on a le Bayern qui, comme à son habitude, est plutôt en forme. United, pas dégueulasse non plus. Je pense qu'il y a quand même une classe d'écart entre les deux équipes. Pour moi, Munich est favori de cette rencontre. Ils ont une expérience un peu plus élevée que United sur ces 10 dernières années en Champions League. Donc pour moi, victoire des Munichois à domicile. Le Benfica, champion en titre du Portugal, qui reçoit les joueurs d'Autriche. À chaque fois, le Red Bull de Salzbourg en Ligue des Champions, c'est pas dégueulasse. Ils font leur petit bonhomme de chemin. Même s'ils se font éliminer et qu'ils se font rétrograder en Europa League, c'est pas dégueulasse non plus. À chaque fois, il y a pas mal de buts. Je pense quand même pour les Benficois, ça va le faire à domicile. J'annonce victoire du Benfica avec le combiné, le plus de 2,5 buts. Personnellement, je vois pas mal de buts dans cette rencontre. Braga contre Naples. Braga est une des 3 équipes portugaises à s'être qualifiées en Ligue des Champions. C'est rare, hein, souvent ils sont souvent en Europa League. Ils ont fait les barrages, ils ont réussi à s'en sortir. Je pense que quand même Naples à l'extérieur ou à domicile, c'est le même style de jeu. Je pense qu'ils vont les gagner à Braga. Donc là on a une belle cote pour Naples à l'extérieur, cote à 1,80. On a le FC Séville qui reçoit les Lensois. Donc belle surprise aussi pour Lens qui sont avec des champions. Malheureusement ils ont perdu leur capitaine qui est parti en Arabie Saoudite. Logiquement l'avantage est aux joueurs de Séville. Surtout qu'ils ont beaucoup d'expérience, beaucoup de joueurs d'expérience. Mais je pense que, entre guillemets, le manque d'expérience des Lensois va permettre à l'équipe d'aller marquer au minimum un but. Donc je pense que les deux équipes vont marquer, combiné avec le FC Séville ne perd pas à domicile. On termine le dernier match avec le Real, la Sociedad qui reçoit l'Inter. Ils sont dans la poule du Salzbourg et de Benfica, donc c'est une poule assez ouverte. Franchement, ça fait plaisir de voir une poule comme ça, très diversifiée. Avec Sociedad, Salzbourg, l'Inter, Benfica, c'est des équipes qu'on n'a pas trop l'habitude, on va dire, de voir en Champions League, mis à part l'Inter de Milan. Sur ce match aller, les gars, je vois un match ultra serré. Pour moi, ça va se terminer en match nul. Si vous voulez prendre un truc, entre guillemets, safe, ça serait le nombre de buts. Pour moi, le moins de 3,5 buts, les gars. Je rappelle, les gars, c'est que des avis. Moi, mon ticket, ma mise perso sera affichée le jour même sur Instagram et Telegram. Ciao, les gars, et à demain.